Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sentiment que franchement tout le monde connaît. Cet enthousiasme de dingue qu'on a au début d'un nouveau projet et qui, presque toujours, finit par disparaître. Mais alors, pourquoi cette flamme s'éteint si souvent? C'est la grande question, pas vrai? On a une idée qui nous semble géniale, on a une énergie folle, on se lance à fond. Et puis, quelques semaines ou quelques mois plus tard, la motivation n'est juste plus là. Alors, qu'est-ce qui se passe vraiment? Et on se retrouve face à un mur. L'excitation des premiers jours a laissé place à une sorte de routine, et ce projet qui nous paraissait si brillant, eh bien il devient soudain lourd, presque une corvée. C'est un sentiment super frustrant et très très courant. Mais avant d'aller plus loin, revenons à l'instant à ce moment de pure magie, le tout début. Ah, ce sentiment, une idée qui germe et d'un coup tout paraît possible. On se met à imaginer le futur, à faire des plans, on déborde d'une énergie qui nous semble inépuisable. C'est une vraie décharge d'adrénaline créative, un moment où tout le potentiel du projet nous électrise. Et puis, inévitablement, vient le fameux tournant. Le moment où la motivation commence à piquer du nez et où l'autocritique, elle, prend le dessus. Et c'est là qu'un mythe vraiment tenace s'installe dans nos têtes. Le projet passe du rêve à la réalité. Et la réalité, c'est du travail. L'effort remplace peu à peu l'attrait de la nouveauté. Et c'est précisément à ce moment-là que cette petite voix intérieure commence à nous chuchoter des choses pas très sympas. Et voilà, le verdict tombe. On se juge soi-même. On se persuade que c'est un défaut personnel, un manque de volonté, un manque de rigueur. On se sent coupable. Mais si? Et si cette conclusion était en fait complètement fausse? Parce que ce qui est fascinant, c'est que si on oppose ce mythe à ce que dit la science, on découvre une histoire radicalement différente. Il ne s'agirait pas du tout d'un problème de caractère, mais bien d'un processus biologique tout à fait normal. Alors plongeons dans cette explication scientifique. Le personnage principal de notre histoire, ce n'est pas la volonté, mais une petite molécule que l'on connaît bien, la dopamine. Alors attention, parce que c'est le point crucial. La dopamine, ce n'est pas tant la molécule du plaisir que celle de l'anticipation, de la motivation. Le cerveau en libère massivement, non pas quand on accomplit quelque chose, mais quand on imagine son potentiel. C'est en quelque sorte une récompense pour la nouveauté. Et ce cycle illustre ça parfaitement. Une nouvelle idée apparaît et hop, pic de dopamine. Ça nous donne cette motivation incroyable. Mais dès que le projet devient familier, que le vrai travail de fond commence, la nouveauté s'estompe. Et devinez quoi? Le niveau de dopamine redescend. C'est mécanique. Et ça, c'est vraiment la conclusion la plus libératrice de tout ça. Cette baisse de motivation, ce n'est pas un signe de paresse, ce n'est pas une preuve de faiblesse. C'est simplement notre cerveau qui fonctionne comme il est censé fonctionner. C'est un mécanisme intégré. Bon, maintenant qu'on sait ça, comment est-ce que ça peut changer notre regard sur ce phénomène? Passons à la dernière partie, comment on peut adopter une toute nouvelle perspective? Cette phrase, elle change absolument tout. Au lieu de se voir comme quelqu'un qui laisse tomber, on peut commencer à se voir comme une personne dont le cerveau est optimisé pour explorer, pour apprendre, pour grandir en permanence. Chaque nouvelle idée, c'est une célébration de cette capacité. Comprendre ça, ça a des conséquences vraiment profondes. Ce qu'on prenait pour un défaut, c'est en réalité une force, une soif constante d'apprendre et de découvrir. Ça permet d'aborder nos projets avec beaucoup plus de bienveillance, en acceptant que notre motivation, elle fluctue. C'est normal. En fait, notre système de motivation, c'est celui d'un explorateur, pas d'un marathonien qui court sur un tapis roulant. Il nous pousse constamment vers ce qui est nouveau, vers ce qui est prometteur. Et c'est un avantage évolutif, pas du tout un défaut de fabrication. Et on termine avec cette question pour ouvrir la réflexion. Maintenant qu'on sait que cette motivation de départ va inévitablement baisser, comment peut-on organiser nos projets? Peut-être en y injectant régulièrement de la nouveauté, en se fixant des objectifs intermédiaires plus clairs, ou tout simplement en étant un peu plus indulgent avec soi-même pendant les baisses de régime. C'est une piste de réflexion qui peut vraiment changer notre rapport à la créativité et à la persévérance. Si tu veux reprendre le contrôle de ton mental, abonne-toi à Not Broken, Mental Reset. Ton changement commence ici.